William Hartnell est né le 8 janvier 1908 à Londres. Il a passé toute son enfance dans une famille adoptive et en passant le reste de ses vacances chez sa mère. Il a développé une certaine passion pour l'équitation, mais c'est en 1925 qu'il fait ses débuts au théâtre. Mais son premier grand rôle à la télévision était celui du sergent-major Percy Bulmore dans The Army Game. Mais en 1961, la productrice de la BBC Verity Lambert le remarque et l'engage pour jouer dans sa nouvelle série télévisée Doctor Who. Et c'est là que commence une grande aventure pour William Hartnell. La suite, on la connaît, il incarnera le premier Docteur jusqu'en 1966, jusqu'à être malade et devoir arrêter le tournage à cause de crises et de perte de mémoire. Il faut quand même savoir que le tournage du Doctor Who classique était très intensif, et on allait vers les 40 épisodes par an. Et le vieux William Hartnell ne pouvait pas trop gérer ça. Donc les producteurs, au lieu d'arrêter la série, ont décidé d'inventer un principe de régénération qui a permis un changement d'acteur et une continuité à la série. Et oui, c'est dans The 10th Planet que William Hartnell dit au revoir à Doctor Who. Il fera quand même une dernière apparition dans l'épisode des 10 ans de la série, The Three Doctors. Malheureusement, William Hartnell décédera de sa maladie le 23 avril 1975 à l'âge de 67 ans. Mais William Hartnell a tout de même marqué à jamais l'histoire de Doctor Who. Et il a quand même laissé 3 saisons derrière lui avec malheureusement une majorité d'épisodes perdus. Après avoir visionné et donné mon avis sur ces 3 saisons, il était temps de faire un bilan et de rendre hommage à William Hartnell. Du coup, quoi penser de l'ère William Hartnell ? William Hartnell est sûrement un des docteurs qui a le plus marqué les esprits, puisque c'est bien sûr le premier. Il a un caractère bien tordu qui ne sera pas vraiment proche des caractères des autres docteurs. Dans l'ensemble, est-ce qu'il a laissé de bons épisodes derrière? Eh bien, c'est compliqué à dire si c'était les épisodes qui étaient bons ou si c'était William Hartnell qui était bon. On pourrait citer The Mythmaker ou encore The War Machine ou même The 10th Planet qui sont des épisodes extraordinaires, autant pour leur scénario que pour leurs personnages. Mais on peut également citer The Smuggler ou The Time Mailer qui sont des épisodes presque entièrement pourris, mais qui sont vraiment embellis par le jeu d'acteur de William Hartnell. Comme quoi, il y a vraiment des épisodes où William Hartnell aurait vraiment été un manque. Et on peut dire que c'est un homme qui s'est battu. Il a quand même continué Doctor Who alors qu'il était vraiment extrêmement malade. Et rien que pour ça, on peut le remercier parce qu'il nous a offert encore plus d'épisodes. Et puis comme je vous l'ai dit précédemment, le rythme de tournage était vraiment très intensif et c'était très dur pour lui d'avoir une vie privée à côté. Il a même raté un enterrement pour continuer à tourner les épisodes de Doctor Who. Mais pour en revenir au point central, on peut dire que William Hartnell a bien sûr réussi à faire évoluer son personnage à la perfection. Au début, quand on commence les classiques, on se dit « Oh, c'est quoi ce docteur horrible ?» Et au final, on l'adore et quand il part, eh ben on chiale. Il sait apporter de l'émotion et à la fois être sérieux et humoristique. Et ça, c'est juste incroyable. Il restera pour moi un des meilleurs docteurs de la série, qui dépasse même certains docteurs de la New. Je trouve que c'est un homme extraordinaire et qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est un acteur incroyable et je pense que Doctor Who sans William Hartnell, eh ben, ça aurait pas été Doctor Who. Sur sa période, il a quand même une majorité d'épisodes fantastiques. Et même avec la Recon, même quand c'est des images, on voit l'émotion à travers son visage et ça prouve que c'est un acteur exceptionnel. Bref, je pense que cette vidéo a été un grand fiasco et j'ai fait que me répéter pendant celle-ci, mais j'espère tout de même que ça vous a intéressé. Je voudrais quand même vous citer 3 épisodes de William Hartnell à ne pas manquer. Premièrement, nous avons The War Machine. Pour moi, c'est un de ses meilleurs car il donne un côté un petit peu plus politique au docteur où il se mélange. C'est un côté un peu moins extraterrestre et c'est très intéressant. Deuxième épisode que je vous conseillerais, c'est bien sûr The Dalek. À l'intérieur, le docteur ne connaît pas encore les Daleks et c'est quelque chose de très intéressant qu'on peut voir. Donc je vous conseille fortement. Et le dernier épisode avec William Hartnell que je vous conseillerais, c'est bien évidemment The 10th Planet, qui est pour moi un des plus exceptionnels. Bien sûr, quand on le voit, on est obligé de se dire que c'est son dernier, et on est obligé de se dire que voilà, c'est horrible pour nous Vivienne, qui adorons William Hartnell. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous y avez trouvé des choses intéressantes, si j'ai pas été trop répétitif. Bref, j'ai fait cette vidéo en attendant
quand même la vidéo de Doctor Who saison 4 qui tarde un petit peu à venir quand même. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour vous dire, pour me dire votre avis sur la période William Hartnell. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.